Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous comparer d'un côté des produits qui sont pas chers, voire vraiment pas chers du tout, et d'un autre côté des produits qui sont plus chers, voire très chers. C'est le genre de vidéo que j'ai beaucoup aimé regarder. Il y a quelques youtubeuses qui ont déjà fait ce genre de vidéo, c'est luxe vs petit prix en fait. Et donc j'ai eu envie de filmer cette vidéo, donc je vais maquiller la moitié de mon visage avec des produits chers et très chers, et la moitié de mon visage avec des produits beaucoup moins chers, et puis je vais aller passer ma journée, et puis je reviendrai faire un check-up pour voir un petit peu comment ça évolue des deux côtés un petit peu, et comment ça se passe. Et je sais que ce que j'avais particulièrement apprécié dans ce genre de vidéo, c'était que ça nous permettait de découvrir des dupes pas cher pour des produits beaucoup plus chers. Donc dans la collection que j'ai essayé de trouver les produits les plus similaires possibles dans chaque tranche de prix en fait. Alors je dis pas que ça va correspondre exactement, mais voilà, on peut obtenir le même genre de résultat avec chaque produit que je vais mettre en parallèle en fait. Avant de passer à l'application de tout ce make-up, évidemment si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker avant de partir et pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je vais tout d'abord commencer par le teint. Donc de ce côté où je vais appliquer le maquillage plus cher, je vais appliquer la Pores No More de chez Dr. Brandt, qui est une base qui va lisser la peau, minimiser l'apparence des pores, matifier et évidemment faire tenir le maquillage plus longtemps. C'est une base qui fonctionne plutôt bien. Après, voilà, moi c'est pas ma base préférée. Vous savez que ma préférée de tous les temps, c'est la Make Up Forever, mais vu que j'ai pas vraiment de base très similaire au niveau des bases petits prix. Aujourd'hui j'utilise la Pores No More qui est une très bonne base, mais je préfère quand même la Make Up Forever Step 1 qui a vraiment un effet lissant sur ma peau et qui va encore plus minimiser l'apparence de mes pores que la Dr. Brandt. De l'autre côté, je vais appliquer une base de chez The Ordinary. Il s'agit de la High Adherence Silicone Primer, qui est une base fixatrice à base de silicone, lissante et floutante à haute adhérence. Donc vous voyez que cette base a quand même les mêmes caractéristiques que la Pores No More de Dr. Brandt. C'est pour ça que je l'ai mise en compétition dans cette vidéo. Et celle-ci coûte vraiment une poignée d'euros. Je vais rapidement m'attacher les cheveux là pendant que je me maquille parce que je sens que c'est déjà en train de me gonfler là. Madame Patience, bonjour. Hop là, voilà. C'est pas très joli, mais on s'en fiche, ça fera l'affaire. Donc là, je vous avoue que quand je me regarde dans le miroir, j'ai quand même le côté où j'ai appliqué la base Dr. Brandt. Les pores sont quand même plus lissés que du côté The Ordinary. N'hésitez pas, vous, évidemment, à partager en commentaire des produits que vous trouvez très efficaces et qui fonctionnent très très bien pour vous. Par exemple, si vous connaissez une base là qui va vraiment bien lisser la peau, à petit prix, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ça sera pareil pour toutes les étapes. Partagez vos chouchous, partagez vos techniques, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de lire ces commentaires et voilà, d'échanger avec vous par rapport à tout ça. Je passe maintenant au fond de teint. Du côté luxe, je vais appliquer un de mes fonds de teint favoris, mais également un de mes fonds de teint les plus chers, si c'est pas le plus cher même. Il s'agit du Luminous Silk Foundation de chez Giorgio Armani. Je vous l'avais présenté dans ma première vidéo fond de teint favori. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur ce fond de teint, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos évidemment. Donc pourquoi j'aime ce fond de teint? J'aime ce fond de teint parce que il va avoir un rendu vraiment naturel sur la peau, il va apporter un très joli glow. J'aime beaucoup l'aspect de ma peau quand j'ai appliqué ce fond de teint. Il est fin, il se voit pas, il n'y a pas d'effet masque, il n'y a pas d'effet cakey et voilà, vraiment je le trouve vraiment très joli, très réussi et je suis pas la seule, je sais que c'est un fond de teint qui a énormément de succès. Beaucoup adorent ce produit. C'est un très bon fond de teint mais qui coûte très cher. Voilà. Et au niveau de la couvrance, on est sur quelque chose de léger à moyen. Ça va pas couvrir toutes les imperfections. J'ai encore mes petites rougeurs autour du nez, sur mon menton, voilà. Mais le rendu est vraiment super beau. Et du côté make-up petit prix, je vais appliquer le Dream Caution de chez Maybelline que j'ai en teinte 21 Nude. J'ai trouvé dans ma collection que c'était le fond de teint à petit prix qui s'approchait le plus du Armani. C'est un fond de teint que j'ai déjà acheté 2 fois je crois, tellement j'aime ce produit. Je trouve vraiment que le rendu est super beau, je vous dis assez similaire, on est sur quelque chose de lumineux mais pas trop, avec un rendu très naturel, il est très fin sur la peau. La tenue est vraiment bonne sur ma peau mixte. C'est un produit que je recommande souvent à des personnes voilà, qui veulent un bon fond de teint avec un rendu plutôt naturel mais qui va pas coûter une blinde non plus. Donc voilà, pour moi ce fond de teint il est vraiment super réussi et je l'aime beaucoup et il coûte quand même probablement 3 fois moins cher que le Armani. Donc voilà pour le fond de teint, vous pouvez voir qu'on a quand même un rendu assez similaire. Je suis assez contente de ma comparaison parce que je trouve que à part celui-là qui a une teinte un poil plus foncée que celui-là,
Au niveau du rendu, voilà, je trouve que c'est vraiment semblable et la qualité, je la trouve assez similaire en fait. Voilà ce que je peux vous dire pour ces deux produits. Je vais maintenant passer à l'anti-cerne. Donc du côté luxe, je vais appliquer évidemment le Shape Tape de chez Tarte. Vous savez à quel point j'aime ce produit. Cet anti-cerne, je pense qu'on ne vous le présente plus. Il est ultra couvrant. Il tient super bien, il va pas filer dans les plis, il va pas faire d'effet cakey malgré le fait qu'il soit vraiment, comme je vous dis, vraiment couvrant. Et c'est un très très bon produit. Il mérite le succès qu'il a eu, il mérite la notoriété qu'il a. C'est vraiment un super produit, c'est pareil, j'en suis à mon 3e tube je pense depuis que j'ai commencé à utiliser ce produit. Et vous pouvez voir que mon cerne, et encore j'ai pas appliqué de correcteur, est quand même bien effacé. Du côté petit prix, je pense que vous n'aurez pas de surprise si vous me voyez appliquer l'effaceur yeux de chez Maybelline. Vous savez que moi c'est mon anti-cerne préféré de grande surface. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Il est super réussi, super joli. Le Fit Me est aussi très bien. Mais celui-là, je trouve qu'il est, encore plus couvrant en fait. Et c'est ce que j'aime avec cet anti-cerne. Vous savez que moi, je recherche que des anti-cernes couvrants. Donc voilà, je sais qu'avec cet anti-cerne, je ne suis pas déçue. Et c'est pareil, il est quand même un poil moins couvrant que le Tarte. Mais quand j'ai appliqué du correcteur dessous, mais là j'avais pas de correcteur petit prix, donc c'est pour ça que j'ai pas mis de correcteur dans cette vidéo. Sachez que voilà, j'ai un très beau résultat et c'est pareil, il ne file pas dans les plis, c'est pas du tout cakey, il évolue très bien dans la journée, il tient très bien et vraiment j'en suis super contente de cet anti-cerne. Et en ce moment je crois que j'utilise plus le Maybelline que le Tarte, donc pour vous dire. Et là c'est vrai que je trouve que du coup ça se voit qu'il est quand même un petit peu moins couvrant que le Tarte. Il a beau celui-là. Pour poudrer tout ça, côté luxe, je vais utiliser ma poudre Laura Mercier, c'est la Loose Setting Powder. Je suis à la fin de celle-ci, j'en ai déjà une neuve dans mon placard. Vous me voyez souvent utiliser la Kat Von D parce que je l'aime aussi beaucoup. Mais sachez que c'est une très bonne poudre matifiante qui va très bien évoluer dans la journée, qui pareil, va pas filer dans les plis, va pas faire de sales démarcations, va pas avoir un effet sec sur la peau, en tout cas pas sur la mienne. Moi je trouve qu'elle évolue très bien sur ma peau mixte. Et voilà, c'est une poudre que j'aime beaucoup et j'en suis très contente. Et comme vous pouvez voir, elle matifie très bien le teint. Il n'y a aucun souci là-dessus. Du côté petit prix, je vais utiliser la Coty Airspoon Loose Face Powder en teinte translucente que j'avais commandée sur Amazon. Il me semble que je vous l'avais présentée dans un haul et cette poudre, pour une poudre petit prix, il y a énormément de quantité dedans. Alors attendez, je vous dis pas de bêtises, on est sur du 65 grammes, donc c'est énorme, sachant que la Laura Mercier on est sur du 29 grammes et que comme d'habitude du côté petit prix ça coûte probablement 3 ou 4 fois moins cher que du côté luxe. Voilà, et malgré le petit prix on est sur une très jolie poudre qui a un effet je trouve assez similaire à la Laura Mercier, c'est-à-dire elle va être matifiante avec un rendu très naturel qui va pas se voir sur la peau. Moi le seul hic c'est que je trouve qu'elle est trop parfumée. Mais c'est très personnel, je vous le dis à chaque fois, il y en a qui adorent l'odeur, donc voilà. Mais après au niveau du rendu et de la manière dont elle évolue dans la journée, c'est une très bonne poudre à petit prix. Je vais maintenant appliquer du bronzer et du côté petit prix, je vais appliquer un bronzer de chez Kiko. Il s'agit du duo bronzer de la collection Fall 2.0 qui est en teinte 01 Bright Life. Comme vous pouvez voir, il est quand même bien pigmenté et j'aime beaucoup cette texture. Vous savez, ces textures, comme je vous dis à chaque fois, qui sont poudre mais qui se fondent vraiment très bien à la peau. Il n'y a pas d'effet sec, il n'y a pas d'effet poudreux. Il y a un effet même un petit peu onctueux. On peut le mélanger si on veut avec cette partie-là pour qu'il soit un peu plus lumineux. Mais moi j'utilise vraiment que la partie bronzante. Bon, par contre il me semble qu'il coûte quand même aux alentours de 15 €. Donc c'est petit prix, mais c'est pas non plus 3 € le bronzer. Et j'ai hésité à utiliser le Physician Formula, le Butter Bronzer, mais vu que j'ai utilisé dans mes 3 ou 4 dernières vidéos, bon, je me suis dit qu'il fallait un petit peu changer, vous présenter d'autres produits. Et au niveau de la texture et du rendu, je trouve qu'il se rapproche quand même beaucoup du Make Up For Ever Pro Bronze Fusion. Je pense que c'est même pas la peine que je détaille l'amour que j'ai pour ce bronzer que je trouve absolument superbe. Voilà, c'est pour moi mon bronzer favori de tous les temps. Et je le trouve vraiment super beau. Vous le savez, je vous l'ai présenté dans la vidéo mes bronzers favoris. Vous me voyez l'utiliser très souvent. Alors j'ai d'autres bronzers qui sont très bien. Et des bronzers chers. Mais au niveau de la texture et du rendu,
je trouvais que c'est celui qui s'approchait le plus du Kiko en fait. Je passe maintenant au blush du côté luxe. Je vais appliquer un blush de chez Too Faced. Ce sont ces jolis blushs en forme de cœur. Il s'agit du Sweetheart Perfect Blush que j'ai en teinte Peach Beach. C'est un bronzer qui est quand même assez lumineux, qui va dégager un joli glow. Vous pouvez voir qu'il est très pigmenté. Je me suis un petit peu emballée là quand même, mais bon, c'est pas grave. Au moins vous verrez bien le résultat à la caméra. Mais voilà, un blush qui s'applique très bien, très facilement, sans aucune démarcation. Je l'utilise pas forcément extrêmement souvent parce que voilà, j'adore tester les nouveautés, donc je ne me dirige pas souvent vers ce blush, mais c'est un très beau blush. Et j'aime beaucoup le rendu et j'aime beaucoup la teinte. Et voilà, c'est un très beau produit. J'en ai beaucoup trop mis, mais c'est pas grave. Et du côté petit prix, je trouve que le blush qui se rapproche le plus de celui de Too Faced que j'ai dans ma collection, c'est le NYX Fard à joues pressé Éclat plus Hâle en teinte chiffon mousseline BBL11. Et donc comme je vous dis, au niveau du rendu, il va peut-être être un petit peu plus rose. Mais on est sur le même genre de blush qui va être lumineux, je ne sais pas si vous pourrez le voir à la caméra, et voilà, qui va avoir le même genre de rendu, qui va bien se fondre à la peau, il va avoir aucune démarcation, il est très facile à appliquer, il est également bien pigmenté, donc ayez la main légère, hein, ne faites pas comme moi. Par contre là il va falloir que j'atténue un petit peu la chose parce que je me suis trop emballée et c'est pas joli. Et il n'y a rien de pire qu'un maquillage pas naturel, voilà, donc... Vous voyez, je prends mon éponge et là où j'avais mis le fond de teint, je viens estomper les bords. Et pour moi, c'est la meilleure technique pour arriver à fondre un blush quand on en a trop appliqué. Et vous pouvez voir, ça marche plutôt pas mal. J'ai bien réussi à fondre le produit. Je vais maintenant passer à l'highlighter. Du côté luxe, je vais utiliser un highlighter de chez Jouer Cosmétiques. Il s'agit du Powder Highlighter en teinte topaz. Ce sont également des produits dont je vous ai parlé 200 000 fois. Vous savez à quel point j'adore la teinte citrine. Et là, voilà, j'ai utilisé la teinte topaz puisque j'ai trouvé un dupe, plus ou moins, dans les produits pas chers. Sachez que c'est un highlighter hyper intense. On va pas être sur quelque chose, comme vous pouvez voir, de subtil et de naturel. Donc pour celles qui aiment les choses beaucoup plus légères, ça sera pas pour vous. Mais pour celles qui aiment les highlighters intenses, sachez que les highlighters de chez Jouer sont vraiment des merveilles. En particulier le topaz, comme vous pouvez voir ici. Et le citrine. Et du coup, du côté pas cher, je profite de cette vidéo pour vous introduire le Master Chrome de chez Maybelline. Donc si vous me suivez sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, le lien est dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller vous abonner parce que voilà, je partage souvent des nouveautés que j'ai achetées, etc. Donc voilà, là j'avais présenté les nouveaux highlighters de chez Maybelline que j'attendais comme le messie. Je vois les américaines en parler depuis des lustres comme étant les meilleurs highlighters de grande surface. Je suis un poil déçue parce que, une fois de plus, la formulation n'est pas la même en France qu'aux États-Unis. Alors, vous pouvez voir, c'est très bien pigmenté. On a une très jolie lumière qui se dégage de cet highlighter. Mais ils sont quand même moins pigmentés que ce que j'ai pu voir sur les vidéos des américaines. Voilà, mais on est quand même sur de très beaux highlighters de grande surface. Je pense que vous pouvez voir la lumière qui se dégage de ce produit. Là, je suis en teinte 0,50 Molten Rose Gold. Et donc, on est sur une espèce de pêche un petit peu rosé que je trouve vraiment super beau. Et que je trouve assez similaire au topaz en fait. Mais regardez la lumière quand même, quoi. C'est un très bel highlighter. Et je pense qu'il pourra faire le bonheur de beaucoup d'entre vous parce qu'on est quand même, je trouve, pour des highlighters petit prix sur de la très bonne qualité. Voilà pour la partie highlighter. Je passe maintenant aux yeux et du côté petit prix, je vais utiliser la palette The Nude de chez Maybelline qui est une palette que je trouve vraiment très bien pour, voilà, pour du maquillage petit prix. Alors comme toujours dans ce genre de palette, il y a quand même un ou deux fards qui vont être un petit peu moins pigmentés ou un petit peu moins réussis que les autres. Mais globalement, rapport qualité-prix, sachez que c'est une très jolie palette. Pour commencer, je vais appliquer cette teinte ici, que je vais appliquer dans mon creux de paupière, comme d'habitude avec des mouvements de va-et-vient pour bien estomper le fard, pour bien diffuser la matière. Et ça va voilà, apporter de la définition et un peu de dimension à mon maquillage. Je vais ensuite prendre cette teinte un peu bronze doré qui est ici et je vais l'appliquer dans mon coin externe en remontant un petit peu dans mon creux de paupière. Et j'estompe comme d'habitude un maximum pour obtenir l'effet le plus diffus, le plus flouté et dégradé possible. Je prends cette teinte ici que je vais appliquer sur ma paupière mobile pour rejoindre le bronze que j'ai appliqué en coin externe. Et je n'hésite pas à remonter un petit peu dans le creux de paupière pour que tout soit bien dégradé.
Je vais prendre la teinte noire qui est ici et je vais l'appliquer comme un liner, comme d'habitude, le long de mon ras de cils supérieur. Du côté maquillage de luxe, j'ai ressorti ma bonne vieille Cradock palette Naked, la numéro 1 de chez Urban Decay. Et donc je trouve qu'on est un petit peu sur le même genre de teinte, en tout cas c'est au niveau de la Maybelline petit prix. J'ai trouvé que c'était dans ma collection, et évidemment il doit exister d'autres produits, la Naked en fait qui se rapprochait le plus du genre de teinte qu'on peut trouver. Donc j'ai décidé d'utiliser la Naked et je vais essayer de faire le même genre de maquillage. Donc dans mon creux de paupière, je vais commencer par appliquer cette teinte ici. Je crois que le plus dur à trouver en termes de dupe dans ma collection, ça a été la palette pour les yeux et l'highlighter, puisque je voulais vraiment vous présenter le Maybelline pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Et du coup voilà, j'ai swatché tous mes highlighters les uns après les autres et j'ai trouvé le jouet qui était à peu près similaire et beaucoup plus cher. Et encore que jouer les highlighters, c'est 19 livres je crois ou 21. C'est pas non plus des highlighters qui coûtent 50 € quoi. Donc maintenant je vais prendre la teinte bronze ici que je vais appliquer dans mon coin externe en remontant un petit peu dans mon creux de paupière. En fait je fais exactement la même chose que ce que j'ai fait juste avant. Et ensuite je prends la teinte marron ici que je vais appliquer sur ma paupière mobile tout en rejoignant le bronze que je viens d'appliquer juste avant. Je prends la teinte noire que je vais appliquer comme liner. Sachez que la teinte noire de la Naked possède des petites paillettes, mais moi je m'en suis déjà servi 250 fois en liner et ça fait pas du tout un liner pailleté. Ça fonctionne très très bien. Peut-être en smoky elle se verrait un peu plus si on appliquait sur toute la paupière, mais en liner, voilà. Ça marche très bien, il n'y a aucun souci. Je vais rapidement faire mon ras de cils inférieur en utilisant du coup chaque palette pour chaque côté différent. Et je vais utiliser les mêmes teintes que ce que j'ai appliqué auparavant. La teinte bronze du côté externe, la teinte marron au milieu et du noir au ras de cils. En coin interne, du côté petit prix, je vais appliquer une touche d'highlighter Maybelline. Et du côté un peu plus cher, évidemment, une touche de l'highlighter Jouer. Je passe maintenant au mascara pour le côté luxe. Je vais utiliser mon Pump and Volume de chez Dior. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est un mascara que je trouve vraiment très très bien. Il fait un volume de fou, il allonge très bien les cils, la tenue est très bonne, il tient très bien la courbure. J'ai eu un petit peu de mal à le prendre en main. Le premier que j'ai eu, j'ai eu quelques soucis de produits qui étaient, qui avaient trop de produits sur la brosse. Mais le second et le troisième, oui parce que c'est le troisième que je m'achète, je n'ai eu aucun souci et voilà. Oh non, je suis dégoûtée. C'est pas grave, je vais laisser sécher, je vais voir ce que je peux faire. De l'autre côté, je vais utiliser le mascara de chez L'Oréal que j'utilise tout le temps en ce moment. Si vous regardez un petit peu le maquillage que je vous décris en barre d'infos, à chaque fois je vous mets un petit peu les produits que j'utilise. Vous le verrez passer souvent ces derniers temps. C'est un très très bon mascara qui fait également pas mal de volume, qui tient également bien la courbure et qui me fait de jolis cils. Évidemment tous les avis là que je vous donne sur les produits sont des avis personnels. Évidemment vous n'avez peut-être pas les mêmes avis par rapport à ces produits, donc voilà, je tenais juste à vous le dire. Ils ont fonctionné pour moi, j'imagine qu'ils ne fonctionnent pas forcément sur tout le monde. Mais en tout cas, voilà, ce mascara, moi je le trouve vraiment très bien. Et j'aime beaucoup le rendu que j'ai sur mes cils avec ce produit. Je viens de remarquer que j'ai quand même quelques chutes du côté Maybelline. Et je n'ai pas de chute du côté de la Naked. Voilà. Petit constat, rapidement. Pour ce qui est du rouge à lèvres, d'un côté je vais utiliser le Bricola de chez MAC. C'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup, que j'utilise quand même assez souvent. Qui est une espèce de brique un petit peu rosé que j'aime utiliser toute l'année. C'est dans la gamme Amplified, donc ça va être très confortable, assez crémeux, pas d'effet mat et voilà, un très joli rouge à lèvres. Et du coup je pense avoir trouvé un joli nude chez H&M qui font des rouges à lèvres vraiment de super qualité, rapport qualité-prix, c'est vraiment de très bons rouges à lèvres. C'est pas la première fois que je vous en parle. Les blushs également sont de super beaux blushs. Et donc celui que j'ai en teinte Rust Me ressemble énormément au Bricola de chez MAC. Regardez ça, on dirait que j'ai appliqué le même rouge à lèvres. C'est vraiment un dupe parfait. J'ai terminé l'application de ces produits. Je vous avoue que je suis pas fan de ce côté, en tout cas retour caméra. J'ai l'impression que c'est pas là le... Je sais pas.
Je suis pas ultra convaincue. Je sais pas si c'est le bronzer qui est parti en live ou le blush. De là, de ce côté, c'est très joli. Il n'y a pas de souci. Là, je trouve que j'ai quand même une petite démarcation et que c'est un peu... je sais pas, ça fait pas sale, mais c'est pas super joli. Ce que je peux dire aussi définitivement, c'est que voilà, le Tarte est bien plus couvrant que le Maybelline, même si j'adore le Maybelline. Au niveau du make-up des yeux, c'est plus lumineux de ce côté parce que c'était pas exactement le même rendu, mais bon, globalement... Je suis pas sûre que ça se voit que j'ai pas utilisé la même palette. Je pense vraiment qu'on est sur le même genre de teinte entre la Naked et la Maybelline. Donc voilà, j'ai terminé la partie application. Évidemment, je reviendrai faire un point avec vous en fin de journée pour voir un petit peu comment ont évolué les deux côtés, pour voir si c'est assez similaire ou si un côté remporte la bataille. J'espère que le résultat de ce make-up vous plaît quand même et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait maintenant 9 heures que je porte ce maquillage, donc il est temps pour moi de venir vous dire un petit peu ce qui s'est passé, ce que je pense par rapport au côté luxe et au côté petit prix. Nous passons tout de suite à l'inspection des travaux finis. Alors, quand je me regarde comme ça, au niveau des yeux, ce que je peux dire c'est que ça a un petit peu coulé en fait sous mon œil ici, du côté pas cher, du coup du côté Maybelline. Mais rien de grave, franchement c'est pas non plus catastrophique, j'ai juste un petit peu de fard à paupières qui est un peu, voilà, qui est un peu descendu, qui a un peu coulé de ce côté. Au niveau de l'intensité du maquillage, ça a très bien tenu, franchement il n'y a aucun souci. Là ça a un petit peu du côté de la Urban Decay, un tout petit peu filé dans mon pli là. Mais après voilà, le maquillage reste joli, il y a toujours de la couleur, du doré, de l'intensité, etc. Donc voilà, il n'y a aucun problème. Au niveau du mascara, comme je vous ai dit, la courbure tient très bien des deux côtés, en tout cas par rapport à mes cils. Après j'ai déjà les cils qui sont quand même bien courbés, donc j'ai pas trop de soucis par rapport à ça en général. Pour ce qui est de l'anti-cerne, ben, comme quand je l'ai appliqué, en fait on voit un peu plus mon cerne du côté du Maybelline que du côté du Tarte. Mais mis à part ça, l'anti-cerne n'a pas bougé, n'a pas filé dans les plis, ne fait pas cakey ni quoi que ce soit, donc j'ai aucun souci là-dessus. Au niveau de la tenue des fonds de teint, je pense que vous pouvez voir que c'est également très positif. Au niveau du menton, ça n'a pas bougé, j'ai toujours du fond de teint qui s'efface un petit peu sur mon menton, mais là franchement ça va, c'est léger, il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas d'effet keki, ça n'a pas marqué mes zones de sécheresse, que ce soit des deux côtés des fonds de teint. Le rendu est assez similaire au niveau du fond de teint, donc c'est très positif. Le seul point vraiment négatif du côté pas cher, c'est le bronzer qui m'a vraiment fait des démarcations en fait. J'espère que vous pouvez le voir, j'ai vraiment des trous, des démarcations comme si j'avais frotté ma peau alors que c'est absolument pas le cas, alors que de ce côté tout est bien appliqué, tout est uniforme, etc. Donc il y a vraiment, voilà, il y a vraiment ce côté là au niveau du bronzer qui est pas terrible. Au niveau du blush et de l'highlighter, il n'y a aucun souci non plus. Tout a très bien tenu. Voilà pour mon bilan make-up de la journée et c'est franchement très positif. J'ai eu une bonne journée maquillage, juste ce bronzer qui évolue pas très bien. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que l'idée vous a plu, mais je suis sûre que vous la connaissiez déjà. Mais moi vraiment ce qui me plaît avec ce style de vidéo, comme je vous ai dit, c'est que on découvre de très jolis dupes de maquillage plus cher et c'est vraiment intéressant pour ça. J'espère que ça vous aura permis de faire quelques petites découvertes et voilà, ça vous aura prouvé que c'est pas parce qu'on dépense 10 milliards dans du bon make-up qu'on n'a pas aussi du make-up vraiment pas cher qui fonctionne très bien, mais je suis sûre que vous le savez déjà. Dans ma prochaine vidéo, alors je voulais vous demander, je vais faire soit mes favoris du mois, soit mes favoris de l'année 2017 comme on voit partout. Sachez cependant que si je fais mes favoris de l'année 2017, je vais vous présenter des produits que vous avez vu beaucoup passer sur ma chaîne, comme par exemple le bronzer Make Up Forever Pro Bronze Fusion, comme par exemple certains produits Hourglass, etc. J'ai peur que ça soit redondant, d'autant plus que durant l'année, je vous ai fait plein de vidéos, mes bronzers favoris, mes highlighters favoris, mes palettes favorites, voilà, mes fonds de teint favoris, mes anti-cernes favoris. Donc voilà, j'ai peur que ça soit redondant alors qu'en plus à côté de ça ce mois-ci j'ai quand même fait des découvertes un petit peu sympas. Donc voilà, moi j'ai déjà mon avis qui est un petit peu fait. J'aurais tendance à vous présenter mes favoris du mois. Mais il y en a quand même certains d'entre vous qui m'avaient demandé voilà, si j'allais faire les favoris de l'année. Mais je voulais vous dire pourquoi j'ai hésité et donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et en attendant de savoir quelle vidéo je vais vous filmer mercredi, je voulais absolument, bien sûr, en ce 24 décembre, vous souhaiter à tous et à toutes de joyeuses fêtes, un joyeux Noël, voilà, et vous envoyer des milliards de bisous et vous dire que je pense très fort à vous, et voilà, juste ça, juste plein d'amour, en fait, comme ça, de moi à vous. Je vous souhaite un très joyeux Noël et je vous dis à mercredi. Bisous. Mouah.
Thank you.